Voilà. Ouais, Les mecs au top aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ouais, Cyril Gane, ouais, bah oui. Cédric Doumbé, Benoît Ouais, Saint-Denis. Ça, c'est c'est nos trois fers de bah lance. oui, mais c'est ouais, Voilà. c'est ça, c'est C'est les sûr. trois qui portent. D'ailleurs, Morgan, on n'en a pas parlé, mais Morgan aussi combat bientôt. Oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Oh, Et Morgan, moi, je pense qu'il peut très aller loin. Il est encore jeune. impressionnant. Hein. Très impressionnant. Oh, expéditif, très impressionnant. Ah oui, il n'est pas venu pour rigoler. Ah, il est au revoir, merci. Allez, entrée plat, pas de dessert. Salut. Mets-moi la napkin. Ah, le niveau des combattants, pour moi, il a baissé. Il est devenu de plus en plus, mais médiocre. C'est trop un Ouais, mais mec à l'ancienne. Et voilà, c'est. Tu sais qu'il y a des vrai, c'est gens vrai. encore aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent ah, mais le Pride, c'était mieux. Ils peuvent taper plein de mecs à l'UFC. Ça, À il n'y a l'aise, pas à photo l'aise. là-dessus. C'est En vrai, c'est vrai. vérité, il y a des mecs du One, ils viennent à l'UFC, ils tapent les mecs de l'UFC. Un combattant comme Benoît Saint-Denis, et que tu acceptes le combat, tu sais que ça va être la guerre, tu sais que ça va être la merde. Tu sais que lui, pour l'arrêter, il faut l'éteindre. T'as pas le choix. Le MMA en France, là, donc, j'ai entendu les derniers temps, tu sais, moi je suis ici au Canada, mais j'entends beaucoup de choses comme quoi le MMA, le patron du MMA français, c'est Fernand Lopez. C'est en fait, le travail de consultant, c'est génial. Je sais pas si tu vois le délire. C'est des gens, ils Ouais, viennent, ils te parlent, ils te posent des questions, et toi, tu leur parles de trucs qui te plaisent, tu vois, de normal. Et au final, ouais. derrière, t'es rémunéré pour ça. C'est fantastique, non? T'es un docteur. T'es un docteur. T'es le docteur t'es le psychiatre du MMA français. Eh ben écoute, ça va très bien, ça carbure en ce moment, tu sais, le MMA se développe à vitesse grand V en France, et France. il y a plein de projets qui émergent de tous les côtés. Franchement, c'est la folie. Est-ce que ça va pas trop vite? Non mais écoute, moi Ouais, c'est. ça Hey. fait plus de 20 ans que je bosse là-dedans, ça fait pendant 15 ans, il s'est rien passé, ça a avancé comme ça. C'est un Donc truc de maintenant que ça monte fou. comme ça, je vais en profiter. Ouais. Ouais, non, mais et tu vois, en fait, je suis content. C'est pour ça que toi, là, je me permets de te dire, c'est vrai que t'es l'encyclopédie du MMA en France, du MMA francophone même, du MMA francophone, et tu sais de quoi tu parles. Et tu es l'une des rares personnes avec qui je peux avoir une discussion sur les arts martiaux mixtes en général sans. Parce que tu sais de quoi tu parles, de chaque détail, de chaque élément. Et qu'est-ce qui se passe de nouveau en France? Parce que là, on a juste, là, pour le moment, on a juste l'événement de ouf qui va arriver, Baki contre Doumbé. Et là, on est en présence d'une bombe nucléaire de Cédric qui est en train de tout défoncer en France. Il remplit les salles. Ces événements sont plus regardés qu'un championnat du monde. Et il vient juste d'arriver dans le MMA, c'est ça qui est fou. Mais aujourd'hui, je sais pas si tu as compris, et tu l'as vu hein, toi aussi, je pense que Euh, on doit ça beaucoup à Conor McGregor. Il a révolutionné, il a changé ce sport en fait. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus seulement les performances sportives qui te permettent d'arriver au haut niveau. Bah, c'est le personnage que tu as créé autour de toi, ta manière de te comporter, la manière de trash talker. Bah, il y a bien sûr les performances dans la cage qui comptent, hein, bien bien sûr. Mais sûr, bien quand on sûr. voit le peu de combats qu'il a Cédric et là où il en est aujourd'hui, on se dit c'est fou. Tu as mentionné Connor. Alors, ce qu'il a apporté, est-ce que c'est pas non plus un poison? Parce que moi, ce que je trouve, c'est que il a apporté ça pour lui-même, mais à la fois, c'est un poison. Parce que maintenant, regarde, on va être tous les deux d'accord que ce qu'on connaît du MMA en général dans le monde, exemple à l'UFC, ben c'est dilué. Le niveau s'est dilué. Le niveau des combattants, pour moi, il a baissé. Il est devenu de plus en plus, mais médiocre. Tu vois, je pèse mes mots, mais c'est la vérité, de plus en plus médiocre. Maintenant, les entrées à l'UFC sont devenues de plus en plus faciles. On voit des combattants signés, mais à la pagaille, se faire jeter également à la pagaille. Et on compte plus sur quelqu'un qui va blablabla que quelqu'un qui va performer. On va plus se concentrer sur un Conor McGregor que sur un Georges Saint-Pierre qui est une légende. Alors, je vois ton point de vue. C'est marrant parce qu'on a déjà eu cette discussion tous les deux Ouais, à ce sujet-là. Et je t'ai dit, en plus, souviens-toi ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, toi, t'es trop à l'ancienne. T'es trop un ouais, mais mec à l'ancienne. Et voilà, c'est. Tu sais qu'il y a des vrai, c'est gens vrai. encore aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent, ah, mais le Pride, c'était mieux. Tu vois? Mais le Ah Pride, non, c'était même c'était il y a 15 attends, ans, il y a 20 ans. Et alors, effectivement, c'était une autre ambiance, c'était un autre truc. Mais ouais, techniquement, le niveau technique du MMA n'a fait qu'évoluer depuis. Et même si aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas forcément le niveau pour être à l'UFC, par exemple, bah, il s'avère que pour en arriver là, alors moi, je pense beaucoup aux gens qui passent par le circuit Contender Series, qui arrivent à l'UFC avec ouais, 5-6 ouais, combats seulement. ouais, Tu vois ce que je ouais, veux ouais. dire? Mais en vérité, c'est compliqué d'arriver à l'UFC malgré tout. Et aujourd'hui, je constate un truc, et je peux te dire, parce que je commande tous les UFC et toutes les cartes préliminaires et plein d'autres galas à travers, on reparlera de la France hein, rapidement, mais Mm. pour ce qui est de l'UFC, même les cartes, même sur la carte préliminaire, même les jeunes combattants qui arrivent, surtout dans les petites catégories, hein, un peu moins peut-être dans les grosses,
mais en dessous de 77, mais tout le monde a un niveau technique exceptionnel, un niveau technique qu'il y a 10 ans, les mecs n'avaient pas. Ça, c'est un fait. Alors, je vais être d'accord avec toi. Alors, les combattants, mais je le dirais sur une autre forme. Les combattants sont plus complets qu'avant, sont plus complets. Avant, ils étaient unidirectionnels. C'est rare, comme Georges a apporté le nouveau visage du MMA. Combattants complexés, combattent debout, sol, lutte, etc. Il y a beaucoup de combattants qui sont devenus plus complets, mais je trouve que dans un état général, le niveau s'est dilué. C'est mon avis. Le niveau général s'est dilué. Avant, pour arriver dans un top 15, il fallait c'était un monstre. Maintenant, on a un top 15, des fois, qui est ennuyant. Mais t'es là, putain, c'est Oui. Alors, mais est-ce que ça va rester comme ça? J'espère pas. J'espère pas. non, mais en fait, il y a des évolutions. En fait, je sais pas si tu as vu, en fait, il y a des évolutions dans chaque catégorie. Des fois, il y a des renouvellements qui se font. Donc, des fois, on a une arrivée massive de nouveaux combattants prometteurs dans une catégorie en particulier. Et dans une autre, il n'y a plus personne. Tu vois, on a eu pendant longtemps la catégorie light heavyweight, la catégorie John Jones. Derrière John Jones, tu sais, une fois qu'il a balayé tout le monde, il n'y avait plus rien. Et le jour où il est parti, tu as vu, personne n'arrive à vraiment s'emparer de la ceinture parce que voilà, il lui a mis un tel niveau sur le truc. Donc, on va attendre un peu pour cette catégorie-là. Mais en attendant, il y a des catégories, je sais pas si tu vois les catégories bantam, que ce soit au Bellator, à l'UFC, principalement au Bellator, à l'UFC, mais dans toutes les autres organisations, en fait, il y a un niveau technique aujourd'hui et il y a des prétendants à foison. C'est-à-dire n'importe qui pourrait être champion presque dans ces catégories. Oui, alors, on est très content. Moi, franchement, ce qu'ils ont fait au Bellator l'année dernière, bon, maintenant, ils ont été rachetés, on va voir ce que ça va donner cette année. Mais les tournois du Bellator, il y a des champions, Ousmane Nurmagomedov, comment il s'appelle, Pachimix, ça, c'est des mecs qui sont vraiment incroyables. Et je suis sûr que tu les mets à l'UFC, ils peuvent taper plein de mecs à l'UFC. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Et pareil au One. Après, il y a un autre truc aussi avec le One. On peut parler du One, hein, ça ne dérange pas. Le One, c'est que les règles sont un peu différentes et ils axent plus sur le striking, le pied-point actuellement. Mais c'est vrai. Ça marche comme ça aussi. Bon, il y a les mecs du UFC qui peuvent taper les mecs du One, mais ça marche dans tous les sens en fait. Et c'est ça, non, mais énormément. On a vu des gars à l'UFC qui étaient des monstres, sont partis au One et ils sont retrouvés à être submergés submergés à un niveau ils pensaient pas, où ils ont pris de haut les gars. Il y a des talents dans toute la planète. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des talents de toute la planète. Ce que je trouve juste, mais moi, c'est vrai que quand je parle du niveau de l'UFC, je dis c'est dilué. Je parle surtout de MMA à l'UFC. Je parle du niveau l'UFC. Mais le MMA général dans le monde, moi, je trouve qu'il est devenu extraordinaire. Le One, Bellator, KSW et d'autres promotions. Mais tu regardes les gars, tu dis waouh, ils sont devenus des combattants complets. Et je vais te dire. L'UFC, ça s'est dilué. Ça, par contre. Alors, je vais te dire, le niveau mondial, il monte parce qu'il y a un développement du circuit amateur qui est assez impressionnant en ce moment. C'est vrai. Et je vois sur le circuit français, maintenant qu'il y a du MMA amateur en France, eh ben, même le niveau des jeunes combattants qui n'ont aucun combat pro, zéro combat pro, eh ben, malgré tout, ils arrivent avec un niveau technique, une compréhension du sport que j'apprécie beaucoup, parce qu'ils ont tout compris, les liaisons entre le striking, le grappling, la lutte. En fait, tout est déjà coordonné. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on n'avait pas avant. Tu te rappelles, à ton époque, déjà, il y avait beaucoup de combattants. Quand ils étaient en striking, ils étaient en striking. Quand ils étaient en lutte, ils passaient en lutte et c'était deux modes différents. Ils switchaient de mode. C'est vrai. Et on a beaucoup moins ça maintenant. Ben non, c'est vrai. Alors que là, tu as du MMA tout de suite. Les gars, ils passent striking, la connexion avec le timing avec la lutte qui est immédiate tout de suite. Ground and pound, we jump tout de suite. Aller chercher le dos. Il y a une belle. Écoute, j'ai vu des jeunes de 135 livres ici à Tristar. C'est meilleur que des pros. Donc, quand je disais que c'est le niveau MMA s'est dilué, je parlais j'aurais dû préciser l'UFC, pas en général, parce que je me régale plus à regarder le One ou d'autres promotions qu'à regarder l'UFC. Avant, tu regardais sur 10 shows, soit à l'UFC, tu faisais 9 étaient extraordinaires, 1 était ça va. Maintenant, tu as un qui est extraordinaire et 9 t'es comme alors j'irai pas jusque là, mais effectivement, oui, il y a des galas qui sont un peu en dessous d'autres. Je suis d'accord avec toi, il y a des fight night, franchement, des fois même des cartes numérotées, même tu sais. Des cartes numérotées où tu dis, mais en fait, tu remets ça sur un fight night, ça passait tranquille. Tu dors debout. Et des fois, je regarde des cartes. Je suis pas, franchement, on regarde pas. J'en parlais avec Georges. Je dis, on regarde l'UFC. Moi, vas-y, viens, on va au resto. Georges, c'est le droit de pas regarder l'UFC, ça. Les trucs, les regarde jamais. Mais de temps en temps, on s'en tape un. Et on est content, tu vois. On est content. Et des fois, tu t'en rends pas compte. Tu regardes une carte, tu dis, vas-y, ça va être endormant encore. Et tu fais, oh putain, wow. Et tu te fais plaisir. Toute la carte t'a fait plaisir de A à Z. Et franchement, ça, c'est bien. Je vois beaucoup de combattants français qui montent. Je suis content. Je suis très content pour eux. Beaucoup de combattants français qui montent. Pour toi, je vais enlever pour toi, à part Parnasse, qui est quand même la pépite d'or du MMA en France, qui, tu penses, des étoiles montantes, va faire des étincelles en cette année 2024 ou dans les prochaines années?
À part Parnasse. Lui, on va, Non, c'est mais trop encore, facile de il y a plein de choses à dire. En fait, on a, comme tu as dit, on a de plus en plus de représentants français à travers le monde, pas seulement à l'UFC, on en a dans les grandes ligues, on en a au PFL, on en a Ouais, au KSW avec Saladin, enfin, on en a ouais. partout. C'est un bordel pas possible. Saladin, Ouais. vas-y. Non, je l'aime bien comme combattant. Je l'aime bien comme combattant. Je le trouve. Ah, qu'est-ce que c'est un guerrier? Alors, souvent, il va tomber trop dans la guerre, mais je peux rien dire sur ses prestations. Sa dernière prestation était Non. extraordinaire. C'est un Ouais. sniper. Alors, hey, soldat, guerrier. Tu vas aller à la guerre, vas-y, mon gars, on y va. Il est doué techniquement. J'ai regardé même des entraînements à lui. Il est super doué techniquement. C'est un combattant complet. Je l'aime bien. Par contre, il y a un truc chez les combattants français, je sais qu'ils veulent vendre, mais des fois, il y a des discours sur lesquels je suis pas trop d'accord, tu vois. Et quand on veut trop trash talk, franchement, vaut mieux être un genre Saint-Pierre. Pas dire grand-chose, dire peu de Ouais, mais choses non, là, et c'est pas du. Lui, en fait, moi, ce que j'aime bien avec Benoît, c'est une personne, il est franc. Il est franc et ouais, cru. authentique. Ouais, cru, il va Cru, dire ce qu'il franc et pense. authentique. Franchement, je peux pas dire, je l'ai dit dans plusieurs fois, je dis c'est un guerrier, c'est un soldat. Il est soldat dans l'âme de A à Z. Ce gars-là, il va mourir, il va mourir dans la cage, mais il va rien lâcher. Un chien, c'est des gars très dangereux que tu vas Ah oui. combattre. Si tu gagnes, tu dis putain, tu finis ça, tu dis bordel, il m'a Mais fait la tu sais qu'on en misère a de parlé ma vie. plein de fois. On en a parlé plein de fois avec Taylor, notamment, en se disant, mais en fait, quand on te propose un combattant comme Benoît Saint-Denis et que tu acceptes le combat, tu sais que ça va être la guerre, tu sais que ça va être la merde. Tu sais que lui, pour l'arrêter, il faut l'éteindre. T'as pas le choix. Sinon, elle lui va te rouler dessus et ça va être un Ouais, mais carnage. Donc, c'est c'est dur, hein. des gars comme ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Mais c'est là où, tu sais, mais je peux comprendre, lui, il prend jeu, mais j'écoute beaucoup de combattants français qui essayent de vendre, mais ils trash talk, mais ils savent pas trash talk. Exemple, Cédric Doumbé, je vais le comparer à Mohamed Ali. Il va trash talk, mais il y a quand même une classe, une élégance, il est quand même Oui, mais tu sens attractif, qu'il a tu vois. bossé. Tu sens qu'il a bossé ça quand même. Ah, tu vois qu'il est, tu vois qu'il y a des, tu sais, il est pas, c'est du boulot, putain, c'est un showman, tu t'adores le voir, et même quand il fait quelque chose, tu te dis, putain, il est fort quand même. Putain, il est fort quand même. Tu sais, bam, bam, bam. C'est quand même un genre de Mohamed Ali. Lui, c'est un trash talk. Tu vois qu'il est inné. Mais quand t'as pas, quand c'est pas inné en toi, trash talk, putain, je te jure, des fois, tais-toi. Vaut mieux que tu dises rien, que tu combattes, que tu dégommes. Merci, merci, Bah, bonsoir. c'est ce que fait Viens. Saladin, tu vois. Pour revenir à Saladin Ah oui, oui, Parnasse, oui. Ah ouais, non, c'est le profil un peu humble et tout, mais non, après, ça non, fait partie du personnage. Saladin, bien c'est sûr. quelqu'un qui est très réservé, malgré tout. Et Il pour me revenir rappelle à son cas, Mansour Bernaoui, il me rappelle. Mansour était comme ça. ouais. Ah, il est aussi très calme, très serein. Et pour revenir sur le cas de Saladin, en fait, il fait son dernier combat au KSW au début avril à Paris, à l'Adidas Arena. Ah, c'est bon. D'ailleurs, pour ceux C'est qui sont bon. sur Paris au mois d'avril, venez à l'Adidas Arena, la salle est Ah ouais, magnifique, elle c'est est toute sûr. neuve, c'est le premier Ah événement ouais. de MMA qui aura lieu là-bas, et il y a Saladin en tête d'affiche. Donc ça va être lourd. Et, Et et il est, derrière, ouais, négociation à droite, à gauche, ouais. UFC peut-être, PFL, One, on ne sait Ouais. pas, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui, toutes les Ah, options s'offrent à lui, et je pense ouais, que c'est celui qui mettra le plus d'argent sur la table qui récoltera la mise. bah oui, il a raison. Même à l'époque, quand il avait gagné le ceinture, il disait pourquoi j'irai à l'UFC pour commencer à 12-12. Il est extraordinaire comme combattant. C'est le meilleur combattant français actuel. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire sur ce combattant-là. Or, tu peux rien dire sur lui parce qu'il est extraordinaire. Et je pense que le meilleur contrat je lui souhaite le meilleur contrat possible, imaginable. Oser, oser, oser. À la fin de la journée, c'est ce qu'il paye. Mais on est tous, peu importe n'importe quel combattant sur la terre va jamais cracher sur une chance de combattre pour la ceinture UFC parce que c'est le Graal. Ouais. Tout le monde le veut, ce putain de, Ouais, mais cette il putain l'aura de pas comme ceinture. ça, c'est ça le problème. Mais C'est non, qu'il l'aura pas direct. non, mais non, il l'aura pas direct. Par contre, tu vois, malheureusement, c'est pas un Américain. À Michael Chandler qui a combattu au Bellator, on a respecté. C'est vrai qu'il a combattu au Bellator, il était champion. Il a fait des guerres de fou. Il a fait un combat, boum, il est parti pour la ceinture. Mais c'est Michael Chandler. Tu sais, c'est sur la map. Si tu fais un sparring, Parnasse, Michael Chandler, je te garantis que Saladin, il le défonce. Je n'ai aucun problème. Non, voir les deux styles, il le défonce. Mais les deux, malheureusement, on est à la maison UFC, on est à la maison USA. C'était pas américain. Ils veulent tous garder la ceinture à la maison. Tu te rappelles l'époque où les Brésiliens, ils avaient 5 ceintures? Comme moi, les Ouais, je me États-Unis, souviens, je me souviens. ils avaient le seum. Ils avaient le seum. Et là, c'est pour ça que les Français, il faut qu'ils soient plus vendeurs, mais différemment. Et tu vois, comme on pèse pas lourd face aux États-Unis. Et moi, je le souhaite le voir moi, il mérite d'être un top 5 à l'UFC à son poids. Mais ils pourraient lui donner la ceinture, mais ils vont le faire galérer. Ils vont le faire galérer. Tu vois, Cyril, c'est qu'ils sont pas beaucoup. Ils sont pas beaucoup. Et Ouais, les polos, lui c'est aussi. différent, on sait.
Allez, ça mange différent, puis poids lourd, et puis en plus avec un talent comme ça. Il a un talent inné, tu sais, lui, il a un talent inné de fou. Tu sais, il est pas, il a un talent de malade. Déjà un talent de fou et un talent à son poids lourd comme ça. Et tu sais, c'est juste boum boum, c'est tombé. Maintenant, il a bien raison d'attendre un peu que tonton Jones s'écarte pour que lui prenne la ceinture, tu vois. Mais ça va pas être facile parce que Il y a un Spinal hein, dans la place. ah, Hein. il y a comme deux gars qui sont pas faciles à taper. Hein. Et il a bien raison d'attendre et de voir ces choses. Il a bien raison. Et donc le MMA en France, je sais qu'il évolue à une vitesse incroyable. Je suis très content pour ça. Maintenant, tu as vu la dernière fois le combat de Imavov? Bien sûr. Super. Écoute, moi je l'ai toujours trouvé très bon. Et je trouve très bon et j'ai trouvé le fait qu'il s'est barré de son ancien team la meilleure décision qu'il ait prise. Parce qu'il a toujours eu des lacunes en bas. Il a un bon timing de takedown, mais il y a toujours eu des lacunes dans ces zones-là. Et là, le fait qu'il soit parti, c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est la meilleure décision qu'il a prise pour sa carrière. Et là, il va développer un 3.0 de son caractère. Voilà. En fait, il faut parler de ces combats. On a parlé des têtes d'affiche, on va dire, du MMA français, mais derrière, il y a plein d'autres mecs qui sont en train d'avancer. Donc, les mieux positionnés actuellement, c'est Nassourdine avec sa super victoire contre Dolizé. Surtout, encore une fois, moi, je pense qu'il a toujours eu un potentiel énorme, Nassourdine, mais il n'a pas su l'exploiter au maximum. Et là, de plus en plus, on le voit exploiter tout son potentiel. C'est pour ça qu'il performe aujourd'hui comme il performe. Et il est dans le top 10 de la catégorie, c'est super. Il y a Manon Fiorot, faut pas oublier Manon, qui combat. C'est vrai, j'allais le dire fin mars. Fin mars, écoute, combat. Alors, j'ai une petite parenthèse pour elle. Alors, moi, je sais pas, les filles, on sait tous, ouais, mais elle m'a toujours impressionné comme combattante debout. Mais elle a un super beau style. Franchement, des fois, j'ai apprécié ses combats, elle, plus que beaucoup de bonhommes. Voilà. Et elle est pas loin, hein. T'as vu qu'elle a un combat. Elle a un combat de la ceinture. Elle bat Erin Blanchfield, c'est bon. Et elle serait américaine, elle serait meilleure vendeuse, elle serait déjà pour la ceinture, il y a 2 combats déjà. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Ah ouais, ben oui, bon. Largement. On a vu des sauts comme ça, ouais. On a plein d'autres combattants à l'UFC. Tu as vu des nouvelles signatures. Omar Sy qui a signé, qui va faire ses débuts bientôt. On a Kevin Jousset qui gagne là. Il est sur 2 victoires consécutives. Super. William Gomis, bon, on n'a pas de combat booké pour l'instant, mais il est quand même sur 3 victoires. On a Fares qui combat bientôt. On a Taylor, bon, qui a perdu son dernier combat, mais qui va revenir en force, croyez-moi. Alors j'espère d'ici le mois de juin ou quelque chose comme ça, peut-être, ou mai, juin. Lui, l'UFC, ils ont fait un gâchis avec lui. Là. Il est déjà qu'à l'époque, c'était la première version, c'est la première génération de combattants, des nouvelles générations de combattants français qui ont signé. Un gâchis. Je me rappelle, je l'avais rencontré quand on avait fait le UFC Weekly. J'ai dit, sérieux? Comme je comprenais pas la décision de l'UFC de virer, alors que le gars, il était super mature comme combattant, il était extraordinaire, bordel. Je comprends pas. Et il aurait pu grandir à l'UFC, grandir. C'est comme ça qu'on fait des grands combattants, en fait. C'est ça le truc. C'est triste. Mais bon, écoute. Des fois, ils prennent des décisions à la con, tu sais, pour rien. Mais regarde, il est là, c'est pas grave. Maintenant, il doit faire marche. Le MMA en France, là, donc, j'ai entendu les derniers temps, tu sais, moi, je suis ici au Canada, mais j'entends beaucoup de choses comme quoi le MMA, le patron du MMA français, c'est Fernand Lopez. J'entends beaucoup. Moi, je le connais pas. C'est pas que je veux me dire de la merde ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je le connais pas. J'entends plein de choses. Sur le MMA Factory. Est-ce que c'est vraiment le centre du MMA en France ou quoi? Ou c'est où non, mais il faut bien l'avouer. Pendant un moment, c'était on va dire c'était le haut de la montagne du MMA en France. Parce que il y avait les combattants UFC qui étaient là-bas. Il y avait une équipe super balèze. Il y avait Nassourdine, il y avait Taylor, il y avait Cyril Gagne, il y avait Tonton, il y avait Vla le monde en fait. Et ils avaient Vla les combattants à l'UFC. C'était d'ailleurs le club qui avait le plus de combattants à l'UFC. Derrière, Fernand a développé Ares, qui a été, on peut le dire, hein, c'est la plus grosse organisation française aujourd'hui en termes de show, de machin, même si bon, ça commence à s'équilibrer un peu. Ah mais c'était facile parce qu'il a pris UFC, il a fait copy-paste en peu le petit. Ouais, bah ouais. Non mais la vérité c'est que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Et puis après, il y a les victoires aussi, ça qui est important. C'est qu'on a quelqu'un comme Cyril Gane dans l'écurie. Il y a eu Francis. Puis Cyril Gane qui va combattre pour la ceinture de l'UFC. Bah, ça booste le club et ça donne une visibilité au club immense. Alors maintenant, ça a changé. Voilà, les choses ont évolué. Il y a d'autres clubs qui émergent. Et on réalise qu'en fait, il y a plein de bons coachs en France aussi. Voilà, la Hatch Academy, il y a Adrien Cassata du côté de Nice. Et il y a plein d'autres clubs. Taylor est parti à l'US Métro où on retrouve plein d'autres très bons combattants, Morgan Charrière et tout ça. D'ailleurs, Morgan, on n'en a pas parlé, mais Morgan aussi combat bientôt. C'est vrai. Oh, et Morgan, moi, je pense qu'il va aller loin, il est encore jeune. Hein. Très impressionnant. Expéditif, très impressionnant. Il n'est pas venu pour rigoler.
Ah, il est au revoir, merci. Allez, entrée plat, pas de dessert. Salut. Mets-moi la note. Ah, il a pas dit ça. Non, vraiment. Donc, moi, franchement, pour le moment, les combattants français me donnent, putain, me font quand même plaisir. Me font quand même plaisir. Mais toi, l'encyclopédie du MMA français, c'est con que tu vas t'arrêter, prendre ta retraite. Parce que tu vas être là avec ta petite canne et vous avez dit quoi? Non, mais écoute, tant que je peux le faire. En plus, c'est un plaisir. Tu comprends que c'est un plaisir Mais pour moi. Je ouais, suis mais fan de ouais. MMA. Et on me Ah paye ouais. aujourd'hui pour regarder des combats de MMA. Donc, ouais, vas-y, j'y vais. Il n'y a pas de problème. Et puis aujourd'hui, en plus, je suis arrivé à un point où, avec alors ma notoriété, entre guillemets, je suis pas non Ah plus oui, une star, mais non, ta notoriété, non, mais voilà. t'es En le fait, quand meilleur on parle du journaliste de. MMA, Ouais. quand on parle de MMA, que des gens ont besoin d'avoir des infos sur le MMA, bah, on fait appel à moi. Et au final, je me retrouve à être. Tu sais, en fait, le travail de consultant, c'est génial. Je sais pas si tu vois le délire. C'est des gens, ils Ouais. viennent, ils te parlent, ils te posent des questions, et toi, tu leur parles de trucs qui te plaisent, tu vois, de normal. Et au final, derrière, tu es rémunéré pour ça. C'est fantastique, non? T'es un docteur. T'es un docteur. T'es le docteur t'es le psychiatre du MMA français. J'ai même pas le Wikipédia, t'es le psychiatre du MMA français. Quand on a un problème mental, on vient de voir toi, puis toi tu le règles. Tu nous donnes des conseils pour le régler. C'est non, mais, hey, c'est non, mais c'est génial. Le pire, c'est que c'est vrai parce que c'est toujours été plaisant de parler avec toi. Tu as toujours su quoi X, Y, et ça c'est bon. Et en plus de ça, tu peux le dire, je travaille sur la nouvelle série. Oui, la série La Cage. Bah, toi Ouais. aussi. Tu parles, on parle ensemble. On est sur le même. En fait, on est dans la même série, Ah, mais on n'a pas tourné ensemble. non, pas du tout, pas du tout. Non, non, non. Moi, j'étais le punching bag, moi. Ah, putain, j'ai mal au dos. Ah ouais. Non, T'as fait le non, punching non. bag de Melvin, c'est ça? Ah, j'en ai des bonnes sur lui. Attends, je l'attrape, lui. J'en ai des bonnes. Franchement, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. C'était vraiment très plaisant. C'était vraiment cool. Ouais, le décor était ouf. On va pas spoiler pour les gens. Les décors étaient Ouais. ouf. Tout était bien. C'était super, super, Et super. encore, toi, t'as vu que la partie Canada. Moi, j'ai vu toute la partie Ouais, France, et je peux dire, ouais. c'est une folie aussi. Genre, je lui ai demandé, je lui dis, bah, c'est vrai que lui, il avait fait la fin. Il est pas, parce que ça, c'est un puzzle, un tournage, bref. Ouais, ouais. Non, mais il est venu, il était venu, il est à Paris, il était à Oh, Paris, il a non. tourné avec nous. Ouais. Mais je me rappelle, je lui posé la question, je dis, mais tu sais, moi, j'ai pas l'habitude trop de ça. Tu sais, à part faire des trucs, des pubs pour l'UFC, etc., deux, trois trucs pour l'UFC. Puis je dis, pour Captain America, c'était comment? Il m'a dit, tu vois ce décor? Il m'a dit, fois 50, et beaucoup plus gros. J'étais là, ah, ok, d'accord, merci. C'est pas pareil, mais c'était terrible, surtout avec Franck. C'est quand même, mais c'est bien, tu vois, de voir ces personnages, ces gens travailler des professionnels du cinéma, et puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. J'ai hâte de voir. Et encore une fois, je vais remettre ça en perspective. Hein. C'est que la France, c'est peut-être l'un des derniers pays au monde à avoir légalisé le MMA. Et Ça, c'est c'est pourtant cool. le premier pays au monde à te faire une série entièrement axée sur le MMA. La première C'est série cool. Netflix au monde, d'ailleurs, c'est sur le MMA et c'est en France. Donc Mais c'est cool pour nous. ouais, c'est con, c'est cool, mais à la fois c'est con de pas avoir ça avant. Alors que ça existait sous le pont Crasse, comment ça s'appelle, Ouais. lutte combat, je me rappelle plus comment ça se Ouais, passait. la lutte contact. T'es à La l'ancienne. La lutte lutte contact, c'est contact. la fin des années 90. Ouais, avec les manches découpées. J'étais même pas, c'est vrai, Ouais. j'étais même pas en France. Je suis arrivé en 97. Mon frère, il faisait ça. Moi, je faisais de la boxe. Il en faisait un peu. Et il faisait ça avec des kimonos, ceintures. Mais Ouais, tu te t'imagines, rappelles le c'est, kimono avec c'était rembourré là sur les côtés? Tu te rappelles? ouais, Il y avait une espèce de truc là et en ouais, dessous c'est aussi. ça. Ça t'arrive au-dessus du nombril. Ça faisait un crop top un peu. Mais mon frère, il faisait ça. Je dis, c'est quoi ça? Il essaie de me faire des Americanas, des trucs, il connaissait rien. Il dit, ah, tu fais ça comme Ouais, ça. mais c'était le MMA à l'époque. On avait que ça, nous. Ouais, On ouais, comprenait ça. ouais, Hein. avec le pont crasse, je me rappelle 100% fight, ben, tu sais, moi je combattais au Luxembourg, donc je commençais au Luxembourg, vu que c'était c'était légal au Luxembourg, donc c'était cool. Mais hey, non, mais je suis content que maintenant en France c'est légalisé et que ça permet aux combattants de vivre de leur sport et que peut-être que des sponsors francophones ben, puissent les rémunérer comme des influenceurs ou même voire même mieux et qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur, tu vois, qu'ils soient rémunérés avec des Non, sponsors mais à la mode je vais américaine. t'apprendre un truc. Abdel, tu vas péter les plombs. La France, en fait, ils veulent leur rattraper leur retard. Ils vont tellement vite que là, ils ont Ah oui. vrillé complètement. Aujourd'hui, on a des combattants amateurs. Écoute-moi bien, des combattants amateurs qui n'ont jamais combattu en pro, qui sont mieux payés que des combattants pro du Cage Warrior, par exemple. Putain, je suis né je suis venu à la mauvaise époque. Et moi, je Bah, suis bien venu sur sûr. Canada. J'ai fait 7-8 000 kilomètres ma race à dormir avec 7-8 gars, à combattre à Tristar quand c'était le prime Ah, de voilà. Tristar. C'était Voilà. le meilleur gym au monde. Je me suis tapé 4 fois par jour, gratuit. Et je me lavais au liquide vaisselle, bordel. Hey, et je t'ai même pas payé. Quand ils me donnaient une barre de protéines, j'étais content. Voilà. Je faisais des Voilà combats, comment ça évolue. gratuitement, le combat 75 euros.
Ouais, c'est ça, c'était ça le l'époque. truc et dégage. Et les gars, ils combattent. Ou tu Ça, combattes c'est en fini. Maintenant, Allemagne. les amateurs sont payés. Dis-toi que les amateurs sont payés. Même le mec qui a jamais combattu, il est payé. Écoute, tant mieux pour eux, c'est comme ça. Tant mieux pour eux. Si notre sueur a permis de. Ah, ces petits cons, hein, petits cons, on peut le dire, petits cons, c'est pas grave. Mais c'est bien. Au moins, ils peuvent s'entraîner dans des bonnes conditions et ils peuvent nous donner un spectacle et puis relever le niveau et puis pourquoi pas voir un jour un champion UFC français. Ça, Oui, mais ça va arriver. Moi, je dis, ça peut arriver en 2020, en 2024. Hein. C'est possible. bah oui, parce que, écoute, il y a trois prospects. Non, mais il y en a Manon, 3 qui sont à Manon, Benoît et Cyril. Cyril. Voilà, ils sont à un combat. Les 3, ils sont à un combat d'un titre. Enfin, Ah, non, Benoît mais peut-être 2. Benoît peut-être 2 parce qu'il y a du monde dans sa caté. s'il Et met un KO phénoménal, il va avoir la chance de ouais, ceinture. ouais, je pense Ah, qu'il mais peut. Je pense qu'il peut. Là, je s'il met pense un qu'il peut. KO de ouf, bonne chance. Mais s'il met un KO de ouf, Ouais, ouais, il y a il va moyen. avec la ceinture. Parce Parce que que, encore une Dustin, fois, je vais revenir, et c'est ça qui est fort, et c'est pour ça que l'UFC, il oh, l'adore, c'est pour ça que tout le monde l'adore. C'est que Benoît, quand tu le bookes quelque part, tu sais déjà à quoi t'attendre. Tu veux dire, et il n'y a pas de surprise. Le mec, il vient, il fait ce qu'on attend de lui. On attend ouais, qu'il fasse la guerre, et il va faire la guerre, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est c'est fou. vrai. Et l'UFC, c'est C'est pour ça vrai. qu'ils ont confiance en lui, parce qu'ils lui mettent comme un event C'est aujourd'hui vrai. face à un mec Ah qui non, fait la ça c'est guerre. vrai. Il est Ils se disent, pas. ça peut que être un show, ça peut que être un fight of the night. Il n'y a pas moyen autrement. C'est vrai qu'il n'est pas ennuyant du tout. Il n'y a pas une seconde où tu te fais chier. Il est très Non. bon techniquement. Il est complet. Mais franchement, écoute, moi, il me régale comme combattant. Dès qu'il met un pied dedans, putain, ouais, il y va, le gars. Et là, tu sais, contre Dustin Poirier, ça ne va pas être un combat où ça va se donner une gauche par 3 minutes. Hein. Non, 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 Benoît, il non. va lui rentrer dedans. Dustin va redonner et c'est le premier qui est au sol. Et il va falloir le finir, le soldat, parce qu'il n'est pas facile. Là, Ouais, non, mais il faut et l'éteindre. ça va être Moi, je dis, il faut l'éteindre. Il non, lâchera rien. Il lâchera rien. Écoute, je lui souhaite que le meilleur. Antoine, mille merci pour aujourd'hui, Non, mais merci à toi. Écoute, c'était cool. d'avoir été présent. Et écoute, on se reparle de toute façon bientôt, puis on se fait une bouffe. Et dès que je descends à Paname, on se voit. Vas-y, tu nous dis. N'oublie pas, hein, la série sort fin d'année 2024, donc on fera essaie de Putain. venir. Je sais pas, on fait une avant-première ou un truc ensemble. Ben, eux, ils font parler. Monsieur Gaston Bide, oh, Monsieur Gaston Bide, il faut fait péter les premières classes pour moi et Monsieur Saint-Pierre pour venir voir l'avant-première là, parce qu'il faut que je mette le costard 3 pièces, 12 pièces même. Hein, donc Monsieur Franck Gaston Bide, 2 billets première classe avec Air France, d'accord, on prend aucune une autre compagnie. Hop, petit 3 jours là-bas, tranquille, hop, pépère, la fiesta et on revient, d'accord? Magnifique, magnifique. Tu vois, fait que merci beaucoup Antoine, merci beaucoup et on se parle très bientôt mon vieux. Merci à, merci à toi. Allez, Bye bye, bonne soirée. merci. Bye. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.